Dragon et le tzigane. Il y a bien longtemps, se trouvait un village au-dessus duquel un dragon volait fréquemment. Il dévorait les gens. En fin de compte, il ne resta au total qu'un seul paysan. Un beau jour, à la tombée du soir, un tzigane arriva au village. Or, où qu'il se rende, il ne trouvait nulle part âme qui vive. Finalement, entrant dans la dernière isba, il aperçut le dernier paysan qui pleurait tout seul. « Bonjour, brave homme. Que fais-tu ici, gitan? En as-tu assez de la vie? Que se passe-t-il dans ce village? Tu ne sais pas qu'un dragon vole par ici chaque jour et qu'il dévore les gens les uns après les autres. Il a déjà mangé tout le monde sauf moi. Mais demain, c'est mon tour. Et pour toi, ce n'est pas beaucoup mieux car à chaque fois, elle en mange deux. Et s'il s'étranglait? Allez, je passerai la nuit avec toi et demain, nous verrons qui est ce dragon. La nuit passa. Soudain, dans la matinée, une forte tempête éclata. L'isba en fut secouée et dans les airs apparut le dragon. Ah, ah, jubilait-il. Voici un supplément pour mon petit déjeuner. Je n'avais plus qu'une créature et, à mon retour, j'en trouve deux. Penses-tu que tu vas me manger? Retorqua le tzigane. Oui, je vais te manger. Tu mens, adorateur du diable, car tu vas t'étrangler. Ah bon? Serais-tu plus fort que moi? Pour sûr, en douterais-tu? Très bien, faisons un essai et voyons lequel des deux est le plus fort. Allons-y. Le dragon ramassa une énorme meule. Cette pierre, tu la vois? Eh bien, d'une main, je vais l'écraser. Parfait, je ne te lâche pas des yeux. Le dragon plaça la pierre dans sa paume et l'écrasa tant et si bien qu'il en sortit du sable et des étincelles. Joli, dit le gitan, mais es-tu capable de presser une pierre pour que l'eau en coule? Non? Eh bien, regarde-moi. Sur la table se trouvait un pavé de fromage blanc. Le tzigane le saisit, commença à le presser et le petit lait en sortit. Alors, tu as vu? Lequel d'entre nous est le plus fort selon toi? On doit admettre que ta prise est plus puissante que la mienne. Mais essayons de voir lequel d'entre nous siffle le mieux. Allez, vas-y. Quand le dragon va à siffler, toutes les feuilles tombèrent des arbres. Tu siffles bien, mon ami? Mais pas aussi bien que moi, dit le gitan. Seulement tu vas devoir bien fermer les yeux, parce que quand je vais m'y mettre, ils vont jaillir de ton crâne. Le dragon le crut et il couvrit ses yeux d'une écharpe. Allez, siffle. Le tzigane saisit une masse et commença à frapper le dragon sur la tête. L'autre s'écria. Assez, assez, gitan, ne siffle plus, ça suffit, tu m'as presque exorbité. Comme tu veux, mais je peux recommencer sans problème. Mais non, non, je n'ai plus rien à dire. Faisons plutôt la paix. Sois mon frère aîné et je serai ton cadet. Qu'il en soit ainsi. Eh bien, frère, dit le dragon, va dans la steppe. Un troupeau de bœufs y paît. Choisis le plus gras
Prends-le par la queue et ramène-le, ainsi que nous aurons notre déjeuner. » Que pouvait faire le tzigane? Aussi s'en alla-t-il dans la steppe, où il aperçut un grand troupeau de bœufs. Là-dessus, il se met à les attraper, les attacher par la queue l'un à l'autre. Fatigué d'attendre, le dragon perd patience et s'en fut vérifier ce qui se passait. « Ça t'en prend du temps. Attends, j'en ai déjà attaché ensemble 50, et je les ramasserai tous de sorte que nous aurons assez à manger pour tout le mois. Quelle idée! Nous n'allons pas passer notre vie ici. Un seul suffira. » En attrapant le bœuf, le plus gras par la queue, le dragon le déchiqueta d'un seul geste, chargea la masse de viande sur les épaules et rentra chez lui. « Mais frère, tous ces bœufs que j'ai attachés, les laissons-nous ici ?» Bien sûr. Une fois rentrés, ils remplirent 2 chaudrons avec toute la viande. Cependant, il n'y avait pas assez d'eau. « Tiens, prends cette peau de bœuf, dit le dragon au tzigane, remplis-la d'eau et ramène-la pour que nous préparions le repas. » Le gitan prit la peau. Il avait la plus grande difficulté du monde à la traîner jusqu'au puits, et pourtant elle était vide. En arrivant au puits, il commença à creuser une tranchée. Fatigué d'attendre, le dragon arriva en courant. « Que fais-tu, frère ?»« Tu vois, je creuse la terre pour apporter l'eau directement à la maison. »« Quelle idée! Sais-tu combien de temps tout cela prendra ?» Le dragon descendit la peau de bœuf dans le puits, la remplit d'eau et la ramena à la maison. « Hé frère, dit-il au tzigane, va dans la forêt, trouve un chêne mort et ramène-le afin que nous puissions allumer un feu. » Le tzigane alla à la forêt, où il chercha des lianes pour en faire une corde. Il en tressa une, longue, et commença à encercler plusieurs chaînes. Impatienté, le dragon se précipita dans la forêt. « Qu'est-ce qui te prend ?»« Je veux attacher 12 chaînes avec cette corde et les déraciner tous ensemble afin que nous ayons assez de bois pour longtemps. »« Oh, qu'est-ce qu'il est têtu !» s'écria le dragon qui arracha le plus gros chêne et le traîna à la isba. Jouant la comédie, le tzigane restait assis silencieusement dans un coin de la maison comme s'il boudait. Une fois que la viande fut cuite, le dragon l'appela pour manger, mais il répondit « Non, je ne veux pas manger. Laisse-moi tranquille. » Quand le dragon eut fini le bœuf et l'eau contenue dans la peau, il interrogea le tzigane. « Dis-moi, pourquoi tu es en colère ?»« Parce que, quoi que je fasse, ce n'est jamais assez bien. Tu n'es jamais content. »« Allez, ne te fâche pas, faisons la paix. »« Si tu veux faire la paix, viens chez moi. »« D'accord, allons-y. » Rapidement, le dragon trouva un carrosse, attela 3 magnifiques chevaux, et ensemble ils partirent pour le campement du tzigane. Quand ils virent leur père, les petits gitans à moitié nus coururent à sa rencontre en criant très fort « Papa arrive, et il apporte un dragon !» À ces mots, le dragon s'effraya. « Qui sont-ils ? » ?»« Mes enfants, ils doivent avoir faim. Assurez-vous qu'ils ne vous attaquent pas. » Le dragon sauta immédiatement hors de la voiture et s'enfuit sans dire un mot. Le tzigane vendit la voiture et les chevaux et continua à vivre sa vie insouciante.